Bienvenue dans Pouvoir Caché, le podcast sororal et en puissance 1. Je suis Noélie Salguera, coach business et leadership féminin et j'aide les entrepreneurs à affirmer leur leadership de manière badass et à faire exploser leur biz grâce à des stratégies adaptées. Dans ce podcast, j'explore les pouvoirs cachés des femmes en allant de la confiance en soi à l'entrepreneuriat, du marketing à la spiritualité, du féminisme à la maternité ou encore de la manifestation au rapport au corps et à la sensualité dans le but de t'aider à découvrir tes pouvoirs cachés et à les assumer pleinement. Alors sur ce, installe-toi confortablement et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, welcome back sur le podcast Pouvoir Caché. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast puisque c'est un épisode ultra fun sur une thématique que je kiffe trop et qui fait partie intégrante de ma vie, à savoir la manifestation. Du coup, je me suis dit que vu que c'est l'été et que peut-être vous allez partir en vacances, ou pas d'ailleurs, mais ça vous empêche pas d'écouter cet épisode et de mettre en pratique les petits conseils que je vais vous donner. Mais l'idée c'était comment utiliser l'été pour manifester votre vie de rêve. Si l'épisode te plaît, pense à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant pour soutenir le podcast. Et si tu le fais, je t'envoie un gros merci parce que c'est le meilleur moyen en fait de soutenir le podcast et tout le travail que je fais dans les coulisses. Donc merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Vous pouvez aussi laisser un petit avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis si vous écoutez sur YouTube, vous abonnez à la chaîne et puis commentez pour me dire ce que vous aurez pensé de cet épisode. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bon les gars, déjà j'espère que vous passez un super été. J'espère que vous profitez un max, que vous vous reposez, que vous prenez bien soin de vous. Et j'espère que cet épisode de podcast va vous permettre de poursuivre sur cette lancée. Avant de me plonger dans le vif du sujet, je me suis dit que j'allais vous faire une petite intro, vous faire un point sur ces derniers mois. J'aime bien faire ça dans les épisodes de podcast parce que j'aime bien parler, voilà, c'est tout. Et si ça vous intéresse pas, zappez ce passage et allez direct au vif du sujet. Voilà, mais juste pour faire un petit récap, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois ? Il y a eu le lancement de la She Leads Academy. Je sais même pas si je vous en ai parlé sur le podcast, mais bref, j'ai lancé mon académie pour les entrepreneurs, femmes entrepreneurs, qui désirent vivre confortablement de leur business sans se tuer à la tâche et qui souhaitent mettre en place des stratégies qui soient hyper alignées par rapport à elles, par rapport à leurs besoins, par rapport à leur vision, pour s'assurer d'avoir un business qui soit rentable et qui leur permette de vivre une vie qui les épanouisse pleinement sans avoir à travailler 40 heures par semaine, voire plus. Voilà, tout en travaillant aussi sur leur confiance en elles pour qu'elles puissent s'incarner en tant que leader et puis qu'elles puissent se démarquer dans leur industrie aussi. Du coup, dans l'académie, on a vraiment l'académie qui est divisée en deux parties. La première partie, ça va être tout le travail sur soi, sur le mindset, le rapport au corps, la sensualité, la sexualité, la féminité, tout ce qui va être estime de soi, croyances limitantes, etc., langage corporel aussi. Enfin, il y a plein de choses. Et la deuxième partie du programme de l'académie, c'est vraiment focus sur les stratégies. Donc, comment créer un message et un positionnement qui soit impactant. On prend le temps de définir votre vision aussi, c'est hyper important parce qu'on va pas mettre en place des stratégies qui après vous permettent pas d'avoir la vision d'avoir une vie que vous aviez imaginée. Donc en premier, on voit la vision et on voit quelle stratégie mettre en place pour soutenir cette vision-là. Voilà, donc je reviens à mes petits moutons. On voit tout ce qui est message, positionnement. On voit aussi tout ce qui est organisation pour être plus organisé, plus productive aussi, plus à l'écoute de ses besoins aussi dans la productivité, c'est hyper important. On voit quoi d'autre ? On voit comment créer une offre, on voit comment vendre cette offre, on voit comment se démarquer dans son industrie et fédérer une communauté, on voit comment scaler son business et automatiser ses process. Il y a aussi le module 10 qui a été créé par Étienne, donc mon mari, si vous débarquez, et qui travaille dans la finance, il est data scientist dans la finance, et il vous a créé le module 10 qui est là dans le but de vous aider à gérer les finances de votre entreprise. Donc il y a toute une partie sur la fiscalité, sur les statuts juridiques, sur comment gérer la moula dans ton business quoi. Et il a créé aussi un outil sur Google Sheet pour vous aider à bien gérer votre business, bien gérer les finances de votre biz. Et il s'est filmé en train de créer le Google Sheet, etc. pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne l'outil et que vous puissiez l'adapter aussi à vos besoins et à votre entreprise. Donc voilà, et en plus de ça, il y a tout ce qui est coaching en live 2 fois par mois, il y a un mastermind en présentiel dans le sud de la France 1 fois par an, il y a un groupe sur Slack pour se soutenir, enfin bref,
C'est un truc hyper complet dont je suis hyper fière, que j'ai mis 6 mois à créer. Et c'est juste le début de l'aventure, donc je suis trop excitée. Et je suis contente parce que j'ai réussi à faire ce lancement en étant hyper ancrée et en étant vachement à l'écoute de mes besoins aussi. Bien que un lancement quel qu'il soit, c'est épuisant parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de trucs au niveau organisation, des deadlines à respecter. Les stratégies, on les a définies, mais il faut aller jusqu'au bout. Donc voilà, et là je suis vraiment contente parce que les résultats sont super suite à l'organisation du challenge gratuit aussi, le challenge Queen of Sales, si jamais vous y avez participé, qui revient d'ailleurs début septembre. Donc si vous n'avez pas pu y participer, on revient avec la 2e édition au mois de septembre, début septembre. Donc restez à l'affût, mais je vous en reparlerai. Et voilà, et puis du coup après le lancement de l'académie, je m'étais offert une retraite dans les montagnes balinaises. Et je suis trop contente de m'être offert cette retraite parce qu'en fait elle tombait pile au bon moment, c'est-à-dire une semaine après le lancement de l'académie. Et turns out j'avais trop besoin de me relaxer. Et c'était une retraite spirituelle mais à la fois ancrée, les pieds sur terre. C'était génial. On a fait des choses qui m'ont ouvert les yeux sur mon fonctionnement, des croyances limitantes que j'ai encore à déconstruire, sur plein de choses par rapport à ma vie que je partagerai pas ici parce que c'est des réalisations qui sont un petit peu personnelles, mais ça m'a aussi redonné envie d'avancer de manière encore plus alignée dans mon business parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs dans mon comportement, dans mon rapport à mon business, à ma valeur, que j'assimile un peu trop à mon business aussi, qu'il va falloir retravailler. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire, mais franchement ça a été une retraite extraordinaire avec des femmes juste magiques. Enfin vous le savez, je le dis à chaque fois, même quand moi j'organise les retraites, mais des femmes qui se retrouvent ensemble pour évoluer, pour grandir, c'est juste magique. Et voilà, du coup pendant la retraite on a eu une cérémonie Melukat, c'est une cérémonie de purification balinaise dans laquelle ils utilisent de l'eau bénite, de l'eau sacrée, et on a fait une activation de Kundalini, on a fait de la danse, on a fait une randonnée dans la jungle en silence, alors personne n'avait le droit de parler et c'était juste extraordinaire comme expérience. Il y avait du breathwork, il y avait de la méditation, il y avait plein de choses, enfin des cercles de parole. La nourriture était incroyable et ça m'a fait trop de bien. Et c'est juste un petit rappel aussi pour vous dire que c'est important de prendre soin de soi. C'est important de s'offrir des choses qui vont permettre aussi à votre système nerveux de ralentir, d'autant plus si vous êtes entrepreneur, je trouve, parce qu'on se met beaucoup la pression avec tous les projets qu'on peut avoir, toutes les ambitions qu'on peut avoir. Donc c'est hyper important de s'accorder des moments là où on va prendre soin de soi, là où on va déconnecter aussi. Là vraiment, le fait de m'être offert une retraite, j'avais pas du tout à réfléchir à quoi que ce soit, j'avais juste à suivre le mouvement et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Donc hyper reconnaissante de m'être offert cette retraite, hyper reconnaissante aussi d'être bien entourée. C'est quelque chose dont je me suis rendu compte ces derniers temps, mais je trouve que je suis entourée de personnes ultra inspirantes. Et c'est quelque chose, je sais pas si j'en avais parlé, je pense, peut-être, que c'était quelque chose que j'avais envie de manifester, des amitiés avec des nanas entrepreneurs qui aient de l'ambition et qui puissent me comprendre, avec qui on puisse se tirer vers le haut, etc. Et c'est chose faite parce que j'ai rencontré des nanas juste incroyable ici à Bali et j'ai ma petite communauté de nanas ultra badass et inspirantes, même à la danse et tout, enfin c'est génial et là encore c'est un rappel pour vous de prendre conscience à quel point c'est important de bien être entouré. Mon mindset, il a complètement changé depuis que je suis entourée de personnes qui sont ambitieuses. Depuis que, non pas que les gens avec qui j'étais avant n'étaient pas ambitieuses, mais je m'entends niveau business, qui comprennent mes ambitions, qui comprennent ce que c'est que de gérer une entreprise, etc. Et en fait, on se motive, on se tire vers le haut, on brainstorm ensemble, et ça, c'est juste magique. Et il y a quelque chose aussi que j'ai fait qui m'a aidé à me décharger un petit peu du poids que j'avais sur les épaules, que je me suis rendu compte pendant le lancement, pendant la création de l'académie, en fait, que ça allait être compliqué
d'aller jusqu'au bout en étant toute seule, compte tenu de toutes les choses qu'il y a à faire dans le cadre d'un lancement, puis surtout le lancement de cette académie qui est quand même une offre énorme. Et en fait, en discutant avec ma pote Amina, du compte Instagram J'aime trop ton signe, si jamais vous la suivez pas, allez la suivre, elle est astrologue et elle fait des trucs trop cool. Et d'ailleurs, je l'ai interviewée pour le podcast et ça sort début septembre. Donc voilà, mais en gros, en discutant avec elle, qui du coup a son business aussi, elle me disait qu'elle a une assistante qui l'aide à faire au taquet de choses. Et elle m'a dit un petit peu toutes les tâches qu'elle lui déléguait. Et je me suis dit, mais c'est exactement de ce type de personne que j'ai besoin. Et du coup, j'ai pris dans mon équipe Lou. D'ailleurs, Lou, si tu passes par là, coucou et merci pour ton aide, hyper précieuse. Et du coup, ouais, j'ai pris dans mon équipe Lou qui travaille avec moi depuis quelques mois maintenant. Et qui m'aide mais tellement puisque je peux lui déléguer plein de choses et moi me concentrer sur des projets qui me font vibrer, sur des choses dans mon business qui me font kiffer en fait tout simplement. Et ça m'a mis dans une toute autre énergie, dans un tout autre mindset aussi. Et c'est un rappel à quel point c'est important de demander de l'aide, de déléguer. Et je sais que souvent, j'ai fait un post d'ailleurs sur Instagram sur ça, je sais que souvent quand on est une nana, on a tendance à assimiler notre légitimité au fait de réussir toute seule, de pas demander de l'aide, de réussir à la sueur de son front et de dire moi je suis encore plus légitime que toi parce que j'ai pas eu besoin de demander de l'aide, je me suis démerdée par moi-même, etc. Sauf qu'en fait, je trouve que c'est une vision qui est tellement ancrée dans l'énergie masculine toxique en fait. T'as le droit de te décharger du poids, t'as le droit de demander de l'aide, t'as le droit à ce que ton chemin soit plus cool aussi, genre pourquoi toujours s'infliger des trucs plus durs parce qu'on a l'impression d'être encore plus badass, d'être encore plus résiliente, etc. Enfin, je trouve que c'est une mentalité de merde et que ça peut être tellement plus cool, quoi, d'avancer, d'atteindre ses résultats, etc. Donc voilà, un petit rappel encore si vous vous retrouvez dans ce message. Et voilà, je pense que trêve de blabla parce que j'ai pas envie de vous saouler non plus trop avec mes petites histoires là. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous partager en fait qu'est-ce que je vais faire de manière générale puisque c'est l'été et j'ai envie de faire une petite pause et de me refocus en fait sur ma vision, me réaligner pour les 5 prochains mois là pour la fin de l'année, pour m'assurer que le reste de l'année soit le plus successful possible pour moi et je vais donc vous partager les 5 choses que je vais mettre en place pour y parvenir. La première chose, c'est quelque chose que j'ai déjà commencé à faire, enfin que je fais tout le temps en fait parce que c'est hyper important. C'est d'observer vos croyances limitantes et de faire tout votre possible pour déconstruire ces croyances limitantes. Je l'ai déjà expliqué, je pense, une centaine de fois dans le podcast. Mais quand on veut manifester, en fait, on manifeste à partir de notre vibration. Et ce qui impacte directement notre vibration, c'est les émotions qu'on va ressentir. Parce que les émotions, ce qu'on visualise, ce qu'on ressent, le discours intérieur, ça va avoir un impact direct sur notre corps, sur des réactions physiques qu'il va y avoir dans notre corps et ça va impacter directement notre vibration. Si jamais ça vous parle pas, allez écouter d'autres épisodes, je vous mettrai dans le lien de la description de ce podcast, de cet épisode-là, d'autres podcasts sur la manifestation dans lesquels j'explique plus en détail comment est-ce que ça fonctionne, mais retenez juste que si vous avez des croyances limitantes inconscientes et que tous les matins vous visualisez votre vie de rêve, etc., mais que dans votre inconscient, il y a une petite voix que vous entendez pas encore, qui est en train de dire « Ah ouais, mais là, cette vision, ça me sort complètement de ma zone de confort, attention, et s'il se passe pas, et s'il se passe ça, et si j'échoue, etc., qu'est-ce qui va se passer? Au secours !» Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous vous mettez dans un état inconscient qui va bloquer toutes vos manifestations. Bien que tous les matins, vous visualisiez la vision que vous avez envie de manifester, le fait qu'il y ait cette petite voix qui tourne en fait dans votre tête, votre cerveau va tout faire pour vous protéger et vous empêcher d'atteindre cette vision parce que dans cette vision, il y a quelque chose de dangereux pour votre sécurité. Donc c'est une étape qui est hyper importante et c'est la première étape que je propose de faire aux filles dans le programme Manifeste, c'est d'aller voir quelles sont les croyances limitantes que j'ai avant même de définir notre vision. Parce que si je définis une vision en me basant sur les croyances que j'ai, la vision elle va pas être faux folle quoi, j'ai envie de vous dire. Donc premier step, on fait tout son possible pour se débarrasser de ces croyances limitantes. Comment est-ce qu'on fait ? Déjà ça passe par conscientiser en premier, ça passe par conscientiser, ça passe par le fait d'être à l'écoute justement de cette petite voix à l'intérieur de soi, par être à l'écoute
de nos comportements, de comment est-ce qu'on va réagir face à une situation, face à une remarque, etc. Et ensuite, pour s'en débarrasser, ça va être d'utiliser des méthodes. Ça peut être le breathwork si on veut aller vraiment travailler dans le subconscient. Ça peut être le kundalini, enfin l'activation kundalini, je veux dire. Ça peut être de faire du journaling aussi, rien que pour conscientiser, pour prendre du recul sur vos croyances limitantes. Ça peut être de faire des pratiques en mouvement comme de la danse pour libérer un petit peu les tensions, etc., les énergies stagnantes. Et au-delà de ça, pour déconstruire ces croyances limitantes de manière un peu plus terre à terre, j'ai envie de vous dire, ça passe par sortir de sa zone de confort. Parce qu'en sortant de votre zone de confort, tout doucement, vous allez vous construire un système de croyances qui va être différent parce que vous allez challenger en fait vos propres croyances en passant à l'action et en vous prouvant à vous-même que les croyances que vous avez actuellement, elles sont pas vraies. Et elles sont pas vraies pour tout le monde non plus. Il y a des preuves autour de vous qui vous montrent que les croyances que vous avez, elles sont pas vraies. Mais qu'elles sont vraies pour vous à ce moment-là parce qu'elles vous permettent de vous protéger de quelque chose qui vous fait peur. Sauf qu'en fait, ce truc qui vous fait peur, c'est pas quelque chose qui va vous faire mourir, c'est pas un truc qui va vous apporter une catastrophe dans votre vie. Souvent, on a tendance aussi à dramatiser un peu tout ça. Donc, ça demande, je pense aussi, et c'est pas je pense, mais c'est sûr et certain, de dédramatiser ces peurs liées aux croyances limitantes qu'on peut avoir. Donc ça, c'est la première étape. Un peu la moins fun, je vous l'accorde, mais hyper importante si vous avez envie d'assurer le succès de toutes vos manifestations. La deuxième étape, et c'est quelque chose que je vais faire très prochainement là, mais c'est vraiment de se prendre une journée pour définir votre vision board, définir votre vision, vous faire votre mood board de votre vie, là, de la vision que vous avez envie de manifester. Et je sais pas si vous habitez pas loin de la nature, genre moi je m'imagine trop aller passer une journée à la plage, écrire ma vision, décrire ce que j'ai envie de manifester, me connecter à comment est-ce que je vais me sentir quand je vais manifester tout ça, faire mon vision board, peut-être le faire sur Canva, sur mon iPad, et vraiment kiffer, genre choisir des photos et tout qui représentent vraiment la vision que j'ai envie de manifester, et aller me baigner dans l'eau et vraiment me détendre dans l'eau. Si vous habitez pas à la plage, ça peut être aller vous baigner dans un lac ou prendre un bain ou aller vous baigner, je sais pas moi, dans une piscine ou aller au spa ou juste aller dans la nature, vous asseoir dans la nature, peu importe. Mais vraiment de passer un moment en nature et de juste se relaxer, d'apaiser son système nerveux aussi, parce qu'on peut pas manifester si notre système nerveux il est dérégulé. On peut manifester que si notre système nerveux il est vraiment apaisé. Donc faites quelque chose qui va vous apaiser et quand vous faites cette chose, prenez le temps de visualiser cette vision que vous avez définie, prenez le temps de ressentir cette vision. Et là encore, c'est vraiment la clé si vous voulez manifester. Si on veut manifester, comme je vous disais tout à l'heure, on manifeste à partir de notre vibration. En fait, on attire à nous la vibration qu'on émet. Et pour impacter cette vibration, il va falloir se connecter à nos ressentis. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est ces ressentis qui vont avoir un impact sur notre vibration. Donc, quand vous visualisez votre vision, concentrez-vous vraiment sur ce que vous ressentez en visualisant cette vision, ce que vous ressentirez quand cette vision se sera manifestée. Et vraiment, en se concentrant sur ça, il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir brancher votre vibration actuelle sur la vibration que vous avez envie de manifester et attirer à vous vos vœux de manifestation. Donc voilà. Deuxième step, on se prépare une journée full vision board, mood board, définir sa vision, passer du temps en nature, apaiser son système nerveux et vraiment se concentrer sur ce qu'on a envie de manifester et de kiffer, de ressentir l'excitation, de ressentir la joie, l'amusement, le bonheur, etc. quand on définit sa vision. Troisième step, un truc trop fun à faire aussi, c'est se créer une routine de manifestation à faire tous les matins. Moi, c'est quelque chose que je fais tous les matins depuis des années. J'ai ma petite routine de manifestation qui varie après en fonction de mes besoins, de la phase du cycle menstruel là où je vais être, etc. Mais l'idée, déjà, c'est d'au moins se reconnecter à sa vision tous les matins. Avant de toucher son petit téléphone là, avant de se lever du lit, de stresser quoi que ce soit, c'est vraiment dès que vous sentez que vous vous réveillez, vous allez visualiser, méditer, en visualisant la vision que vous avez envie de manifester, vous mettez vos mains là sur votre cœur et vous ressentez ce que vous êtes en train de visualiser pour vous connecter à votre vision et déjà élever vos vibrations dès le matin. Ça va vous assurer d'avoir une journée mais tellement différente et ça va vous aider aussi au cours de la journée à incarner la version de vous-même qu'il va falloir que vous deveniez si vous avez envie de manifester la vision que vous avez définie. Donc,
Ça peut être juste de visualiser, de mettre de la petite musique sur le côté, ou ça peut être d'écouter une méditation de manifestation. Moi, j'en ai enregistré une que j'ai partagée aux filles sur le programme Manifeste et qu'il faut qu'elles fassent tous les matins. Et c'est vraiment une méditation de manifestation qui est vraiment focus sur le fait de manifester la vision que vous avez envie de manifester. Donc vous pouvez faire ça de votre côté, juste vous mettre de la musique et visualiser, ou alors trouver une méditation, ou alors si vous faites partie du programme Manifeste, écoutez la méditation de manifestation quantique qu'il y a dans le programme, qui fonctionne super bien. Si jamais vous voulez aller voir des retours de filles qui l'ont fait, ça se passe sur la page du programme Manifeste. Je vais vous mettre le petit lien. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, mais le programme Manifeste est en promo en ce moment jusqu'au 28 juillet 2024. Parce que c'est les 1 an du programme Manifeste. Donc ça fait 1 an que le programme Manifeste est sorti. C'est un programme que j'ai enregistré à Bali l'année dernière parce que j'avais envie de partager ma méthode de manifestation. Parce qu'en plus je l'utilise en parallèle des stratégies business que je peux mettre en place, parce que je trouve que la manifestation c'est un vrai coup de pouce à mettre en place en parallèle du biz, et voilà, du coup c'est un programme de manifestation dans lequel je t'amène à découvrir ma méthode de A à Z, ma méthode de manifestation. Il y a des vidéos de coaching, il y a des rituels, il y a des méditations, il y a des audios, il y a des workbooks à remplir, il y a des templates à remplir, il y a un template Notion pour faire votre propre vision board, il y a une communauté sur laquelle tu peux me poser toutes tes questions par rapport à la manifestation. Il y a plein d'autres trucs, il y a plein de bonus. Là, je viens d'uploader pour les 1 an, je viens d'uploader une méditation pour manifester 10 000 €. Donc voilà, enfin il y a plein de trucs dans le programme qui font que c'est un programme magique qui permet de manifester la vision de nos rêves, et c'est une méthode qui fonctionne, puisque si jamais vous voulez aller voir les retours des filles qui ont manifesté plein de trucs de ouf, vous pouvez aller le faire. Je vais vous mettre le lien dans la description, et en passant par le lien vous aurez directement les moins 20% de réduction qui vont s'appliquer. C'est valable que jusqu'au 28 juillet, je vais y arriver. Donc n'hésitez pas à sauter sur l'occasion, parce que je fais pas des promotions souvent sur le programme Manifeste, et c'est un programme dont je suis hyper fière, donc vous pouvez foncer dessus. Le 4e point, ça va être de définir un plan d'action, parce que la manifestation requiert que nous soyons proactifs. Parce que la manifestation, c'est pas juste faire sa visualisation là tous les matins et attendre patiemment que ça vous tombe tout cuit dans les mains. Ça requiert de passer à l'action. Donc définir un plan d'action en se demandant, voilà, par rapport à ma vision, quelles sont les actions step by step. Ça veut pas dire de faire des grosses actions qui vont sortir au taquet de votre zone de confort, mais c'est de se demander, voilà, quelles sont les petites actions qui vont me permettre de me rapprocher petit à petit de la vision que j'ai envie de manifester. Et la meilleure manière de faire ça, c'est le point numéro 5, ça va être d'incarner votre highest self tous les jours. Tous les jours, alors j'entends, je fais une petite parenthèse ici, ça veut pas dire que tous les jours il faut être high vibe, good vibes, tous les jours il faut être au top de sa forme, etc. Non. Ça veut juste dire que vous avez les moyens, avec le fait d'incarner son highest self, d'élever votre vibration. Servez-vous par contre des moments là où vous vous sentez mal, là où vous doutez, là où vous avez beaucoup de croyances limitantes, pour justement vous questionner sur pourquoi est-ce que je me sens comme ça en ce moment, pourquoi est-ce que j'ai ces croyances limitantes là, d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça m'invite à faire, et essayer de comprendre, en fait, juste de s'analyser, vous autoriser aussi à ressentir vos émotions, parce que c'est des merveilleuses indications sur votre chemin, le chemin à prendre, les prochaines actions à prendre, etc. Et puis juste des fois on a juste besoin de ressentir aussi ces émotions et de se foutre la paix, en fait. Mais ce que je suis en train de vous partager, c'est qu'il y a un outil qui est juste génial si jamais vous avez envie d'être proactif au quotidien. C'est quand vous doutez, quand vous avez peur de faire quelque chose, quand vous sentez que votre confiance en vous est en train de flancher un petit peu, c'est de se dire, que ferait mon highest self à ma place? Donc c'est-à-dire, que ferait la version de moi-même qui vit dans le futur, qui a déjà manifesté la vision que moi j'ai envie de manifester? Qu'est-ce qu'elle ferait à ma place? Et de faire cette chose, en fait. Et même ça peut être, moi c'est un truc ça que je kiffe trop, mais se dire, comment est-ce que je peux aujourd'hui incarner davantage cette version de moi-même, en peut-être se demandant, comment est-ce que je pourrais améliorer mon style vestimentaire pour matcher sur cette version de moi-même, quelle routine est-ce que je peux mettre en place au quotidien, quels sont les non négociables de cette version de moi-même, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je pose davantage mes limites pour que je me respecte davantage, et que je montre à l'univers aussi qu'est-ce que je mérite de recevoir, en fait.
Parce que je pose mes limites et quand c'est non, c'est non, quand c'est oui, c'est oui. Et du coup, je montre à l'univers ce que je mérite de recevoir. Et je me contente pas de trucs que je sais que je mérite mieux en fait. Donc ça, c'est un point qui est hyper intéressant. Se demander que ferait mon higher self, que ferait mon moi du futur. Ça peut être aussi définir une playlist de manifestations qui va vous rapprocher de cette version de vous-même. Ça, c'est quelque chose que je kiffe trop. Et le matin, vous vous levez, là, vous faites votre petite méditation. Après, vous mettez votre playlist, vous écoutez votre musique, vous dansez en vous préparant, là, vous kiffez, vous élevez votre vibration et vous allez passer une journée de folie. Donc ça, c'était les 5 points. Et j'ai envie de vous partager un dernier truc, un dernier tips que j'ai partagé dans mon post la semaine dernière. Parce que je sais que des fois, quand on a envie de manifester et que le truc qu'on a envie de manifester, ça arrive pas assez vite, on est frustré, on est stressé, on se dit ah ouais, mais ça veut dire que je mérite pas ce truc, j'arriverai jamais à manifester ce truc parce que c'est pas arrivé encore, alors que j'avais envie que ça arrive à tel moment. Et en fait, ce qui se passe là, c'est qu'on est en train de se saboter dans notre processus de manifestation. Et ce que vous allez faire, alors je donnais l'exemple par rapport à mes clientes, mais par exemple, si vous avez envie de manifester un client par jour et que ça fait 3 semaines que vous avez manifesté aucun client. J'ai dit aussi dans le réel, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que ça veut peut-être dire aussi que votre message est pourri, que votre positionnement est pourri, que la manière dont vous parlez de vos offres pourrait être améliorée, que peut-être votre page de vente aussi pourrait être améliorée, qu'il y a des trucs plus liés à la stratégie qui devraient être améliorés. Mais admettons que tout ça soit au top et que juste vous n'arrivez pas à manifester. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous planifier des petits mails pour le lendemain. Donc admettons que vous avez passé une journée de merde, vous êtes là, putain, j'arrive pas à vendre et tout, les gens que j'attire, c'est pas des clients avec qui j'ai forcément envie de travailler. Et ce jour-là, vous allez vous programmer des mails que vous allez vous envoyer le lendemain. Et l'objet de ces mails, ça va être félicitations avec ton prénom. Tu viens de faire une vente pour... Et là, tu mets le nom de ton offre. Et en fait, quand tu vas recevoir ces mails le lendemain, tu vas allumer la musique, tu vas danser, tu vas te célébrer, tu vas célébrer cette vente entre guillemets et les ventes que tu auras fait entre guillemets cette journée-là. Avec les mails là que tu seras programmé, tu vas allumer la musique, tu vas danser, tu vas kiffer, tu vas te célébrer, tu vas augmenter ta vibration, tu vas ressentir la fierté, tu vas venir mettre tes petites mains là sur ton cœur et tu vas répéter à voix haute à quel point c'est facile de faire des ventes, à quel point c'est facile d'avoir des clientes, à quel point c'est facile de vivre de ton business, à quel point c'est un pur kiff de travailler aussi. Et vraiment, tu vas passer la journée à te célébrer, tu vas laisser ton téléphone de côté, je sais pas, tu peux aller en nature, tu peux t'inviter au resto, tu peux aller au spa, tu peux t'offrir un massage, tu peux aller passer un moment avec une pote qui, tu sais, va te faire te sentir trop bien. Et vraiment juste passer la journée à te célébrer. Tu peux aussi prendre ton journal intime et écrire dans ton journal intime toutes les raisons pour lesquelles tu es reconnaissante envers ton business, toutes les raisons pour lesquelles tu es reconnaissante envers tes clientes. Et vraiment être dans un état de gratitude profonde parce que la gratitude, l'état de gratitude, c'est un des meilleurs moyens pour élever votre fréquence vibratoire. Et c'est à partir de votre fréquence vibratoire que vous pouvez manifester votre vision. Donc, faites ça sur une journée et peu importe ce que vous avez envie de manifester, mais essayez de vous accorder une journée pendant laquelle ça va être la journée là où vous avez manifesté la vision que vous aviez envie de manifester. Et vous allez passer cette journée à vous célébrer, à kiffer. Et ça, c'est vraiment le meilleur moyen d'éviter de se saboter quand on a envie de manifester quelque chose, mais que ça n'arrive pas encore et qu'on entre dans le doute et qu'on est frustré, qu'on est stressé, etc. Voilà, c'est une petite pratique en tout cas que moi je kiffe trop faire et qui, à coup sûr, va vous faire passer une journée de faux. Voilà les girls, c'est tout pour cet épisode. Les girls et pas que d'ailleurs, puisque je sais qu'il n'y a pas que des nanas qui m'écoutent sur le podcast. D'ailleurs, merci à vous qui m'écoutez et qui soutenez le podcast. Vous êtes vraiment des cœurs et sans vous, ce podcast n'existerait pas comme il existe. On a déjà dépassé les 750 000 écoutes. Genre vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte. 750 000 écoutes sur le podcast. Genre c'est ouf, c'est oufissime et je suis trop fière et merci beaucoup pour votre confiance et pour votre écoute chaque semaine ou une semaine sur 2. C'est tout pour cet épisode, j'en ai fini avec vous. N'oubliez pas d'aller checker dans la barre de description pour profiter des moins 20% sur le programme Manifeste puisque c'est valable que jusqu'au 28 juillet et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura donné envie de vivre un été sous le signe de la manifestation et de vous assurer une rentrée en folie et tout plein de succès, tout plein de réussite. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci d'avoir écouté cet épisode et sur ce, je vous dis à dans une semaine pour un nouveau. Ciao ciao.